Bonjour à tous. Si je vous dis Cache Investigation, si je vous dis Good Doctor, si je vous dis Grey's Academy, si je vous dis Mentaliste, vous aurez peut-être reconnu un certain nombre de titres phares de la télévision française à des heures de grande écoute. Et comme c'est cette semaine, la semaine de la langue française, et comme j'ai l'esprit taquin, je me suis demandé pourquoi, alors que nous célébrons notre langue, il y avait autant de titres en anglais à la télévision. C'est l'objet de ma lettre d'information de cette semaine, de l'Express, sur le bout des langues. Et c'est d'autant plus étonnant, me semble-t-il, que nous avons une législation en la matière. Nous avons notamment la loi Toubon. Or, la loi Toubon stipule, je vais dire pour ne pas dire de bêtises, l'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires. Je répète, l'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble des émissions et des messages publicitaires. Donc il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé. D'autant que nous avons un gendarme de l'audiovisuel en France, il s'appelait le CSA jusqu'il y a quelques semaines, maintenant c'est l'ARCOM, enfin c'est la même chose. Et la mission du gendarme de l'audiovisuel est la suivante, notamment, alors je lis l'ancien texte, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de veiller à la défense de la langue et de la culture française. Donc comment est-ce possible? Et c'est ce paradoxe que j'ai essayé de comprendre cette semaine. Alors pour simplifier, il y a deux raisons qui expliquent cela. La première vient d'une décision du Conseil constitutionnel qui en 1994, juste quelques semaines après le vote de la loi Toubon, a estimé qu'il en allait de la liberté et de la liberté de penser, de la liberté d'expression. Il a interdit qu'on interdise les mots en anglais à la télévision. Bon, c'est une manière de voir. Imaginons que nous fassions comme les Québécois, par exemple. Au Québec, l'émission The Voice est traduite par La Voix. Eh bien, en France, ce serait une atteinte à la liberté d'expression et la liberté de penser, selon le Conseil constitutionnel. Donc, d'une certaine manière, effectivement, le CSA est limité dans ses actions par cette décision du Conseil constitutionnel. Il n'empêche, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'ARCOM, dispose d'un pouvoir de sanction. Alors j'ai demandé combien de fois, en cas d'abus manifeste, j'ai demandé combien de fois ce pouvoir de sanction a été utilisé. On m'a répondu jamais. Voilà, c'est assez simple. Le CSA se contente de publier sur son site internet une page avec des équivalents français recommandés à la place des anglicismes. J'aime autant vous dire que dans les rédactions ou chez les animateurs de télévision ou de radio, ça n'est pas la page la plus consultée de chaque semaine, d'autant que s'ils ne le font pas, il ne se passe rien. Donc c'est moyennement incitatif, pour le dire très gentiment. J'ajoute que dans les chaînes de télévision, il existe un monsieur langue française ou une madame langue française. Alors j'ai interrogé l'un d'entre eux sur TF1, qui est la principale chaîne, c'est Jean-Claude Narcy qui tient ce rôle, quelqu'un qui était très connu, même s'il est un peu moins présent à l'antenne, et il m'a expliqué qu'effectivement, alors d'une part il avait beau envoyer des messages, les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient, d'autre part il estime que tout se passe bien sur TF1, donc effectivement il n'y a pas de raison de changer grand-chose et de penser que ce sera efficace, et je lui ai demandé combien de fois il avait reçu des recommandations du CSA, parce que le CSA peut émettre des recommandations. Alors il m'a dit, bah oui, il y en a eu une en 10 ans, à propos de l'émission 50 minutes Inside, parce que le titre n'allait pas. Je lui ai dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, on a continué, le CSA nous a dit que c'était un péché véniel et que c'était pas très grave et que l'émission pouvait garder son titre. Voilà. À partir de là, peut-être avez-vous mieux compris pourquoi il y a autant de titres en anglais sur la télévision française et pourquoi cela risque de continuer. Je précise parce que parfois on m'en fait le reproche en me disant mais tu es contre l'anglais. Pas du tout. Comme vous l'avez peut-être compris, moi j'adore les langues et donc j'aime l'anglais comme toutes les autres langues. Simplement, ça n'est pas de la diversité linguistique. On pourrait dire, après tout, bah, finalement la télévision française s'ouvre à l'anglais, c'est très bien, c'est un signe d'ouverture. Non, ce serait un signe d'ouverture s'il y avait aussi des titres d'émissions en allemand, en italien, en espagnol, en wolof, en arabe, en breton, en basque, en corse, etc. Là, ce serait de la diversité culturelle. Quand il n'y a qu'une langue qui est utilisée à part la langue française, et que cette langue est comme par hasard la langue de la grande puissance dominante actuelle, les États-Unis, avec grande puissance militaire, technologique, culturelle, numérique, etc., eh bien, ça n'est pas de l'ouverture culturelle, c'est de la domination culturelle et les plus sévères, par le même d'autocolonisation culturelle, puisque ce ne sont pas les Américains qui nous obligent à faire ça, c'est nous-mêmes qui n'avons pas de volonté en la matière. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, c'est très simple, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse et vous la recevrez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Si vous la recevez déjà, pardon de me répéter, mais c'est important, faites-la connaître autour de vous, incitez les gens à s'y inscrire, puisque le nombre d'inscrits est le seul critère dont nous disposons à l'Express pour savoir si ces sujets intéressent ou non. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.